Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a bientôt un mois, mardi le 26 février, se tenait la dernière séance régulière du Conseil. Il n'y en a maintenant qu'une seule par mois, donc c'est la dernière émission aujourd'hui où on vous présente des extraits de cette séance du Conseil du mardi 26 février. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me présente, Roger Canache, membre du Club FADOC Iberville, et mon acolyte, Gilbert Proulx, président du Club FADOC de l'Acadie. Je suis ici pour représenter les 9000 personnes de 50 ans et plus qui sont membres de la FADOC de la ville de Saint-Jean et dont 6500 sont répartis dans nos 5 clubs de cette même ville. Ce qui nous permet de croire que les plus de 50 ans sont de l'ordre de 20 ou 25 000. Par contre, et comme vous pourrez le constater, c'est d'une seule voix et un pur souhait commun que plusieurs membres et appuyé par une pétition de 600 personnes m'accompagnent. D'entrée de jeu, définissons ce qu'est un bolodrome. Si on dit baseball, hockey, football, personne n'a besoin d'explication pour savoir de quoi on parle. C'est la même chose pour pétanque. Tout le monde sait de quoi on parle. Alors, le boulodrome est une bâtisse où l'on peut pratiquer ce sport à l'année longue. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a fallu attendre à 1955 pour voir la pétanque arriver au Canada. Que ce sport soit en pleine expansion au Canada depuis plus de 10 ans et qu'il l'a conquis, dès ses débuts des milliers de Québécois. Que ce sport est à la portée de toutes les bourses. Qu'il est aussi ouvert à tous, convivial et rassembleur. Que la pétanque compte plus de 300 000 joueurs dans la province. Que 34 villes québécoises possèdent un boulodrome, dont une liste est disponible et vous y verrez que s'il est vrai que les villes plus populeuses comme Laval, avec son demi-million, Longueuil avec son quart de million, Trois-Rivières et Gatineau avec 150 et 280 000 habitants possèdent un boulodrome. Il est aussi vrai que des villes beaucoup plus petites comme Actonville, comptant 8 000 habitants, Bécomo, 22 000, Beauharnois, 13 000. Plein d'autres en possèdent un aussi. Ce qui nous questionne, à savoir si la ville de Saint-Jean, qui se targue d'être la 11e ville de Québec, non seulement pourrait, mais devrait-elle avoir aussi son boulodrome? Je peux-tu répondre à votre question? La réponse est oui. Oui. Bravo. On va continuer. Merci. Nous savons tous que depuis l'année dernière, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est devenue MADA, municipalité amie des aînés, et qu'elle invite, selon son site Web, tous les acteurs du milieu à adhérer à cette démarche de façon à contribuer au mieux-être et au mieux-vivre de nos aînés. Ce qui lui a permis l'élaboration en 2017 d'une politique et d'un premier plan d'action triennal en faveur des aînés, dont 3 de ses principes directeurs sont le vieillissement actif et participation constante des aînés à la vie sociale et économique de la ville, entre autres choses. Une qualité de vie par une réponse aux besoins des aînés en matière de bien-être et de santé, d'appartenance et de sécurité pour un milieu plus convivial. Réciprocité intergénérationnelle pour des occasions d'échange. Donc, en tout respect de ces principes jumelés à l'admission des clubs FADOC, qui sont de briser l'isolement et offrir une meilleure qualité de vie aux aînés, pourrait-on en admettre qu'un boulodrome serait un jalon important pour atteindre ce but respectif? Pour son emplacement géographique, nous laissons aux autorités en place pour le définir et l'acquérir par des achats ou mieux par des échanges. Aussi, nous tenons à vous rassurer que contrairement à certains débats où l'implication de promoteurs rend les avancées plus difficiles, aucun membre n'a démontré quelque intérêt que ce soit, tant financier que locatif, que nous sommes toutes et tous d'accord que son emplacement a peu d'importance et si l'héritage issu des fusions en 2001
a provoqué des déchirements, nous regardons maintenant ensemble vers un avenir unifié. Que seul l'intérêt s'inscrit dans la démarche précédente, celui des aînés. Cela dit, il n'en demeure pas moins qu'en parallèle, nous partagerons avec d'autres activités sportives, telles que les fers et le tir à l'arc, de même que d'autres activités intergénérationnelles entremêlant jeunes et moins jeunes. En conclusion, en terminant, nous permettons de citer Martin Junot, cardiologue et directeur de la prévention, Institut de cardiologie de Montréal, qui laisse entendre que les études prouvent que l'interaction sociale a des impacts que tout. Que l'isolement social et la solitude augmentent le risque de mourir prématurément, qu'il a un impact incomparable à celui de facteurs de risque bien établis, comme l'obésité, la sédentarité et même le tabagisme. Que des données acquises au cours des études réalisées sur un total de 309 000 personnes indiquent que ceux qui ont des relations sociales adéquates ont un risque de mortalité moins de 50 comparativement à ceux que les relations sociales sont insatisfaisantes. Un impact comparable à l'abandon du tabagisme. Que la principale conclusion d'une autre étude qui dure depuis 75 ans est très simple. Ce sont les relations interpersonnelles de qualité, qu'il s'agisse de famille ou d'amis, qui représentent un des plus importants facteurs prédictifs du bonheur et de la bonne santé d'une personne au cours de sa vie. Pour ce qui est du coût, on peut toujours faire affaire avec Horizon, l'aide fédérale de Nouveaux Horizons, c'est à voir aussi, parce qu'ils ont peut-être un petit montant à vous donner. Par contre, au provincial, il semble qu'un montant de 550 000 $ est disponible maintenant, car selon le maire de Louisville, Yvon Deshaies, qui disait plus tard que la semaine dernière, on ne pourra pas profiter de l'aide financière. C'est triste pour nous, mais le gouvernement n'est pas choqué. Il va remettre l'argent à une autre ville et ça rendra cette ville heureuse et nous espérons que ce sera probablement la nôtre. Soyez assurés que notre disponibilité à toute rencontre et discussion que vous pourriez juger pertinente à la faisabilité ou la rentabilité de ce souhait exprimé par plusieurs. Merci à tous. À l'écoute. Merci. Merci beaucoup, M. Ganache. M. Proulx, voulez-vous rajouter quelque chose? Bonsoir tout le monde. Je veux juste rassurer tout le monde, la lecture qu'on vient de faire, de même que les documents qui démontrent que Louisville a renoncé à une subvention la semaine dernière de 550 000 $ le 18 janvier 2019 à 10h31 exactement. Tous ces documents-là, on les a. Tous les documents qui... Pouvez-vous nous les transmettre ou le donner? Oui, on va les remettre. Les 34 villes qui ont un boulodrome dans la province de Québec, on va vous les remettre. On va vous remettre la population de chacune de ces villes-là, les 34 villes existantes qui ont déjà un boulodrome. On a même un article de Radio-Canada, par exemple, qui donne le prix du boulodrome de Saguenay. Donc, toutes ces données-là, on les a. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est présenter encore une fois le projet pour le faire avancer dans le bien-être de tous les gens qui nous ont approchés pour dire on veut jouer ensemble. Messieurs, d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre présence, remercier aussi tous ceux qui vous accompagnent ce soir. Merci d'être là, merci de nous transmettre vos besoins, mais merci surtout pour tout ce que vous faites pour nos aînés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si à Saint-Jean-sur-Richelieu, on peut dire qu'on est une ville amie des aînés, c'est grâce, entre autres, surtout au travail que vous faites. C'est immense. Vous êtes une équipe de bénévoles dévoués. On y va très régulièrement. On vous voit à l'œuvre.
les activités, ça n'arrête pas. J'aimerais aussi souligner la belle collaboration qu'on voit, qu'on sent entre vos différentes organisations. Vous avez parlé tantôt là, d'avenir unifié. Je pense que vous êtes un exemple pour bien d'autres créneaux d'activité à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Effectivement, on voit entre vos organisations qu'une activité se déroule à l'Acadie ou à Iberville ou ailleurs. Finalement, c'est les mêmes gens qui se promènent d'un à l'autre. Vous offrez des produits complémentaires. Donc, j'aimerais saluer votre collaboration exemplaire. Le besoin que vous me parlez de Boulodrome, c'est un besoin qui est réel, hein? Je vous le confirme, puis mes collègues ici vont à même pouvoir en témoigner. On rencontre les gens partout. On voit dans le Saint-Gérard, on voit à Iberville des attroupements gigantesques de gens sur l'île Sainte-Thérèse partout. On en a des joueurs partout. Effectivement, on est la 11e ville au Québec. Il y a d'autres villes au Québec qui ont des boulodromes. Je pense que le besoin est là, le besoin est réel. Puis j'ajouterais aussi à ça le besoin, le pavillon Mille-Roches, hein? Ce pavillon-là, malgré que c'est un bâtiment relativement important, il est rempli à pleine capacité. Même Noël, vous devez faire 2 parties de Noël parce que vous ne réussissez pas à accueillir tout le monde en même temps. Donc, il y a peut-être lieu de réfléchir à ce projet-là. Puis j'invite mes collègues aussi à s'y pencher. Peut-être on pourrait jumeler le projet d'agrandissement avec l'aménagement d'un projet de boulodrome. Monsieur... Oui, je voudrais tout simplement souligner la présence de Anne René, qui est la directrice générale de FADOC Rive-Sud-sur-Roi, qui représente quand même 67 000 personnes. Elle est ici, puis je pense qu'elle appuie. Merci, merci. Donc, ce n'est pas juste 5 clubs FADOC qui sont intéressés. C'est 60 et quelques clubs FADOC dans la région. Donc, ça donne un potentiel possible. Je dis bien possible. La façon que ça fonctionne au niveau municipal, c'est que dans ce type de projet-là, c'est au plan triennal des mobilisations. C'est là qu'on décide quels sont les projets qui doivent être prioritaires. Donc, moi, je m'engage à pousser ce dossier-là auprès des membres du conseil dans le cadre de nos discussions du PTI. Habituellement, on adopte le plan au mois de juin. Donc, on pourra... J'invite ensuite autour de table chacun des conseillers qui pourront s'exprimer sur le projet. Là, je vois qu'on a dépassé de beaucoup le temps, mais j'ai jugé que c'était important de... J'ai juste un complément d'information que j'aimerais rajouter, puis ça n'avait pas rapport avec ça, mais là, ça devient que ça a rapport. Le programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, qui s'appelle Primada, il y a des appels de projets jusqu'au 15 mai qu'on pourrait déposer, puis je trouve que ça cadre pas mal avec ce que vous dites. Donc, j'aimerais juste vous déposer ces documents-là, M. Baudin. Je l'ai envoyé aujourd'hui, M. Baudin. C'est un 100 000 par projet qui peut... C'est un petit montant, mais on pourrait effectivement en bénéficier. C'est le fun, parce qu'on pourrait travailler avec le service des loisirs. Oui, c'est ce que j'allais proposer aussi, M. Ouais, c'est ce que j'allais dire, M. le maire. Étant président du comité de loisirs, je pense que Justin va se joindre à moi. Ça serait le fun de pouvoir vous rencontrer, vous, avec le directeur, M. Mario Bastien. Donc, là, je sais que vous avez peut-être quitté après votre intervention, mais si vous voulez rester, on pourrait... passer la nuit ici. Ouais. On pourrait peut-être échanger nos téléphones puis prévoir une rencontre là, dans les prochaines semaines. Et puis, je pense que Justin va se joindre à moi volontiers pour écouter vos besoins puis voir après ça si on est capable de rentrer ça dans un prochain PTI. En tout cas, au nom des 9 000 membres de la FADOC, je ne peux pas parler de ceux qui ne font pas partie de la FADOC, mais il y en a autant, sinon plus. Je vous remercie beaucoup de l'écoute que vous nous avez accordée. Merci, merci à vous. Merci. Moi, je suis prête. On dit souvent qu'il n'y a pas de projet qui se fait à Saint-Jean. Je suis prête à en amener une résolution, puis je suis prête à l'appuyer. Je comprends qu'il y a le PTI, mais moi, je suis prête à l'appuyer, puis qu'on aille de l'avant avec l'agrandissement des Mille-Roches, puis avec le boulodrome. Puis, on n'a pas à faire de politique, là. Je pense que le PTI, c'est nous autres qui le décidons. Je pense qu'on peut l'amener rapidement. Puis si on donne l'orientation claire, bien, ça va avancer. Parce que je ne veux pas attendre le PTI puis que ça se perde dans les nuages. S'il n'y en a pas eu de projet, puis tout le monde est d'accord qu'il n'y en a pas eu dans les dernières années, fait que ça nous en ferait un projet pour les 4 prochaines années. Fait que je ne vois pas pourquoi ça nous retiendrait. Puis en plus, tout le monde était d'accord aux dernières élections à ces projets-là. Merci, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas de l'avant. On a finalement... Merci. Ouais. Merci, M. Proulx. Merci, M. Canache. Puis, mes salutations à votre frère. Désolé.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Haut-Richelieu. Vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Bonsoir, mesdames. Je vais essayer de faire ça court. Moi, c'est Geneviève Tardif. Je suis propriétaire de la boutique de campagne et la boutique 60 boulevard d'Iberville. Rappelez-moi le nom de la boutique. Bien, c'était la boutique de campagne au 460 boulevard d'Iberville, la bâtisse jaune qui est au bord de la traque dans le fond. Puis ça, c'est Alexandra là, qui est ma collègue dans la boutique et propriétaire aussi, copropriétaire du 460 boulevard d'Iberville. Vous étiez propriétaire de la boutique. Elle est fermée aujourd'hui, si je comprends bien? Et de la bâtisse. Et de la bâtisse également. Oui. Et puis, est-ce que vous êtes toujours propriétaire de la bâtisse? Excusez-moi. Oui. Vous êtes toujours propriétaire de la bâtisse? Puis votre collègue, je n'ai pas bien saisi. Les deux, on est copropriétaires. OK, vous êtes copropriétaires tous les deux, OK. Oui. Fait que dans le fond, on a acheté ça, nous, pour partir une boutique de décoration. Fait que quand on a acheté, on a vérifié si tout était correct pour partir notre compagnie. On a acheté le building, on a fait affaire avec un agent d'immeuble. On a bien demandé si tout était correct, si était patrimoine, parce que c'est toutes des clauses là, qu'on n'aurait peut-être pas envisagées. Mais vu qu'on est juste des citoyens, on n'a pas été plus loin. Donc, on a ouvert la bâtisse, on a rénové. On n'a eu aucune contrainte, à part peut-être juste le fibrociment là, qui entoure la bâtisse, parce que, dans le fond, on n'a pas mis de la pierre, vu que c'était un peu le look qu'on voulait donner, et puis ça l'a passé là, à la ville. Mais pour tout ce qui est de rénovation extérieure-intérieure, on n'a eu aucune contrainte. On a ouvert la boutique, ça a duré 5 ans. Puis on a été contraint de fermer, là, vu que ça ne fonctionnait pas bien aussi qu'on voulait. Et puis il y avait beaucoup de frais pour la bâtisse. Il y a des odeurs, on a eu beaucoup de dégâts d'eau. Ça a été difficile. Puis finalement, bien, on a fermé la boutique. On voulait vendre, là, et puis notre agent est allé à la ville. Il y avait un bon dossier, tout était correct, c'était quasiment accepté, puis ça l'a passé patrimoine. Sans qu'on fasse la demande, là, on l'a su avec le Canada. Vous vouliez démolir le bâtiment. La demande, je me souviens bien, c'était de démolir le bâtiment. L'acheteur voulait démolir la bâtisse, oui. Pour acheter là, comme un plus gros là, avec le voisin, puis faire une nouvelle construction. Fait que là, rendu là, une semaine après, on a vu que c'était dans les journaux. On n'a pas été, on ne savait pas, nous autres, informés là, de la demande qui avait été faite, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, là, mais elle a passé patrimoine la bâtisse sans notre consentement ou sans qu'on en soit averti. Quand on a été voir Mme Nguyen, elle nous a dit qu'il fallait peut-être se présenter ici au conseil, mais on n'a pas eu le temps. Ça a passé en 2 dossiers, ça a l'air, puis ça a été vite fait, puis ça a été réglé. Fait que suite à ça, bien, on a contesté la décision. On nous a dit de faire un rapport d'ingénieur en structure de bâtiment. Et l'ingénieur en est venu à la conclusion, je vais juste vous lire si ça ne vous dérange pas, les travaux de structure nécessaires pour seulement stabiliser le bâtiment sont trop importants et dépassent largement la valeur marchande du bâtiment. Dans les faits, ce bâtiment a dépassé sa durée de vie utile et nous ne voyons pas d'autre option que de procéder à ces démolitions. Le conserver dans l'état actuel, même à court terme, présente un danger tant au niveau de la qualité d'air causée par les moisissures que l'intégrité structurale de l'ensemble du bâtiment. La Ville m'a dit qu'il contestait. Pourquoi?
est-ce que quelqu'un est venu visiter le bâtiment? Parce qu'il est beau. On m'a dit, il est tellement beau ce bâtiment-là. Oui, je suis en décoration. Il est beau, il est jaune. Mais je n'ai pas changé les fenêtres. Je n'ai pas refait faire le toit. Je n'ai pas rechangé les tuyaux dans la cave, ni la pompe. Le sous-sol est le même. Puis les 2 étages en haut sont vraiment dans un état pitoyable. Donc, ma question est, comment ça peut passer patrimoine sans que personne soit venu visiter ou l'état des lieux soit inspecté par quelqu'un? Comment on en est venu à cette conclusion-là? Mais je rajouterais aussi que vous devez être au courant que suite au refus par rapport à notre rapport d'ingénieur, parce que nous autres, on ne sait pas pourquoi ça a été refusé, on s'est fait dire que l'ingénieur qu'on avait choisi, sans le savoir, souvent donnait des rapports comme ça, donc vous n'en avez pas tenu compte. Vous avez fait faire un rapport vous-même par la Ville. Il y a un autre ingénieur qui est venu au mois de décembre, ils ont fait un rapport. On n'a toujours pas de réponse par rapport à ce rapport-là. On ne sait pas ce qui arrive, on est rendu au mois de février. On a les 2 bras liés, on ne peut pas rien faire avec notre bâtisse. On est toujours en attente. Attends, là, c'est parce que là, c'est ça. Moi, on s'est fait dire que notre rapport n'était pas valable. C'était pas un bon rapport. Ça n'avait pas été fait par une bonne firme. Ou peut-être que, tu sais, cette firme-là, elle faisait des rapports faux. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Fait que là, c'est là que notre conseiller est venu visiter avec Luc Castonguay, qui est venu voir l'état du bâtiment. Suite à ça, la seule chose qu'il pouvait faire pour nous, c'était de le faire réinspecter aux frais des contribuables cette fois-là, pour contester le rapport, le premier rapport. Oui. Au mois de décembre, on n'a toujours pas de réponse. Nous autres, on attend des réponses de vous. C'était supposé d'être donné le 7 décembre. On était supposé d'avoir des nouvelles parce que l'ingénieur en bâtiment que la Ville a décidé d'engager avait 2 semaines pour remettre son rapport. Mme Nguyen m'a dit qu'il était parti en vacances avant de le remettre. OK, donc, mais je ne suis pas au fait du dossier. On va vérifier. Mais le rapport est rentré. Le rapport est rentré. On a conscience, on peut pas en avoir. Je vais demander est-ce qu'on l'envoie à l'ensemble des membres du conseil. Évidemment, tu sais, M. Bessette, tantôt, parlait des avocats. Vous pouvez demander des avis à différents avocats. Ils vont vous donner ils vont vous dire une chose et son contraire. Souvent, avec des rapports d'ingénieurs, ça peut aussi être le cas, tout dépendamment de la perspective, de l'angle d'observation. C'est correct. Mais on a fait faire un autre rapport. Ça date de déjà quelques mois, là, ce dossier-là, mais je me souviens qu'à l'époque où on nous avait présenté au conseil, ça a été analysé au CCU dans un premier temps, puis ensuite au conseil, le projet de démolition du bâtiment. Puis je me souviens que les membres du conseil avaient réagi fortement, justement, et ne souhaitaient pas voir démolir ce bâtiment-là. Je suis d'accord. Il était beau, là. Moi aussi, je le trouve toujours beau. Je le trouve jaune, je le trouve beau. Mais je pense pas que ça avait rapport tant qu'à la couleur, là. Bien, c'est parce que c'est tout ce que j'ai changé. C'est tout ce que j'ai changé. Le bâtiment, là, qui périssait, là, il n'était pas patrimoine. Il n'y a personne qui C'était un bâtiment, un vieux bâtiment, là, qui était en décomposition depuis 10 ans. Il n'y a personne qui a rien fait pour ce bâtiment-là. J'ai juste changé l'extérieur. J'ai mis du fibrociment jaune. J'ai rien changé d'autre. Mais regardez, je comprends votre situation et votre réalité, mais je pense que le souhait du conseil municipal, c'est de conserver, c'est que de l'amour soit donné à votre bâtiment, évidemment. Regardez le bâtiment qui est en avant du Capitaine Pouf, là, un bâtiment qui est incendié. Ça, c'est le plus vieux bâtiment de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. On pourrait juste dire, regarde, lui est trop vieux, il est trop incendié, on le démolit. Moi, je ne suis pas une professionnelle, là. Moi, j'ai des menottes, puis je me sens comme si, bon, ben, tu l'as acheté, on s'en est débarrassé, c'est toi qui l'as maintenant, voici la tag, ben, c'est plus moi, là. C'est moi qui est contagieuse. C'est moi qui est prêt avec ce problème-là. Je travaille dans une boutique de décoration. Ma collègue ici est professeure au primaire. On fait quoi? On le garde parce que vous jugez que ça fait partie du patrimoine. OK, mais moi, quand je l'ai acheté, on ne m'a jamais dit qu'il était pour devenir patrimoine. On ne m'a jamais dit qu'il fallait que je le rénove puis je le garde beau pour la ville. Mettez votre pétanque dedans, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez avec. Continuez de le rénover, j'ai aucun problème avec ça. Je vais vous le laisser au prix coûtant, je ne veux pas faire une scène. Gardez-les, démolissez-les, je peux pas. Moi, je ne peux pas le conserver. Je ne peux pas.
Je ne sais pas. Elle va essayer de le vendre? Oui. On avait un acheteur, mais pour une démolition. Puis on a même peut-être un acheteur s'il n'était pas patrimoine. Il n'y a personne qui veut l'acheter patrimoine. Puis c'est pas faux, là. On a beaucoup d'argent à mettre dedans. Je fais comment? Regardez, on va, dans un premier temps, on va parler avec notre directeur du service qui a visité l'immeuble puis qui a possiblement émis un rapport ou fait faire un rapport. Mais le rapport est rentré au mois de janvier. Mais on l'a pas vu. Mme Guyenne, elle m'a le dit. Vous comprenez que je ne l'ai pas, Elle m'a communiqué qu'elle allait vous mais en faire part au mois de janvier. Oui, mais je vous confirme que ça n'a pas été le cas. Notre horaire a été un petit peu chambardé. Mais on va s'assurer de passer à travers ce dossier-là avant la prochaine séance. Oui, parce que on a demandé c'était quoi les critères pour garder un bâtiment comme ça. On nous a dit qu'il ne fallait pas reloger quelqu'un, il fallait que l'argent investi ne soit pas autre. On remplit tout ça, mais on ne sait pas quoi faire avec le bâtiment. Là. Moi, je suis juste une citoyenne, puis ma collègue aussi. Là. J'ai beau payer mes taxes à Saint-Jean, j'habite à Saint-Jean, je ne sais pas quoi faire de plus avec ce bâtiment-là. On me dit qu'il faut que je le garde parce que vous jugez que vous voulez le conserver. Pourquoi qu'on m'oblige à conserver ça? Moi, pour vous, j'ai quoi à voir là-dedans? Il n'y a personne qui veut mettre l'argent, encore moins quelqu'un. Là, le toit coule. Là. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'ingénieur, il a pris son crayon puis il l'a rentré dans le beam du toit central. Ben moi, je vous invite, M. le maire, à venir le visiter, dans le fond, notre immeuble. Okay. Vous allez voir. Je peux y aller avec vous, M. le maire. Je connais les lieux. Merci beaucoup, mesdames. J'accepte l'invitation. Puis, désolé, on a dépassé encore une fois notre temps. Mais vous étiez deux là, à ma défense. Ça fait 5 minutes chaque. 5 minutes chaque. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil, la prochaine séance régulière qui se tient mardi prochain. Et puis nous, dès le lendemain et les semaines suivantes, on vous présentera bien sûr quelques choix d'extraits. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.